entendre sa voix. Ça va être à vous, tout de suite. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, merci. I've made a few. I've been a share of We'll keep on fighting. Ils m'ont moyennement convaincu, ces Champions. On va voir s'ils ont plus convaincu l'IA. C'est pas terrible. Laura Sibony enseigne l'IA aux élèves de Sciences Po, mais il lui arrive d'élargir son auditoire. Quand est-ce que vous avez utilisé un robot pour la dernière fois? Un robot, c'est une manière d'externaliser sa force mécanique. Mais l'intelligence artificielle, c'est une manière d'externaliser une partie de nos capacités cognitives. Pensez au visage de votre meilleur ami, qui est peut-être assis à côté de vous. Est-ce que vous pourriez m'en faire le portrait robot? Est-ce que vous pourriez me dire, voilà quelle est la taille des yeux, quelle est la taille du nez, voilà quelle est la forme du visage? C'est difficile. Pourtant, un bébé, avant même d'avoir le langage, sait déjà reconnaître le visage de ses parents. Et alors, comment est-ce que vous reconnaissez le visage de votre meilleur ami si vous n'êtes pas capable d'en faire le portrait robot? On le reconnaît parce qu'on a vu des dizaines de milliers de visages dans notre vie. Et donc, on le reconnaît par comparaison. C'est des motifs de similarité qui permettent d'organiser l'information. Et donc, on aimerait simuler les capacités cognitives de l'homme sur des machines. Et donc, c'est là qu'est apparu le mot de Artificial Intelligence. Et vous-même, vous avez déjà entraîné des intelligences artificielles. Parce que vous avez déjà rempli un CAPTCHA, par exemple. C'est le système qui permet de prouver à une machine que vous êtes un humain. Parfois, vous allez devoir reconnaître toutes les photos sur lesquelles il y a des vélos. C'est tellement pratique d'avoir des gens qui, gratuitement, vont identifier des routes, des passages piétons. Ça va servir à entraîner des intelligences artificielles qui vont être utilisées pour que les voitures autonomes puissent reconnaître les passages piétons et les vélos. Ça prend 10 secondes. Quand on cumule tout ça, les 8 milliards d'êtres humains passent 5000 ans chaque jour à prouver à des machines qui ne sont pas des machines.